Charmançon, bonjour et bienvenue. Alors, c'est simple, le matin, lever 6h30 pour un début d'étalage de pâte de tarte pour faire nos pognes à 7h et qu'elles aient le temps de lever avant la cuisson. On est sur une recette ancestrale, passée de génération en génération avec mes prédécesseurs. Et c'est pas vraiment une tarte myrtille bien connue, c'est une pogne, c'est une pâte briochée sur laquelle on met nos myrtilles. Donc c'est une recette particulière. Et la pâte briochée, l'objectif c'est de la piquer pour éviter qu'elle gonfle au milieu quand on la met au four, qu'elle évite de faire des grosses bulles, tout simplement. Salut Maxime, gérant de l'auberge du Charmançon, Chartreuse, Isère, France 38 380. Alors l'auberge c'est un restaurant avant tout, on peut aussi s'y désaltérer, et ce depuis 52 ans sous cette forme-là. Mais depuis 1939, ils ont fait la route, et c'est le Touring Club qui avait fait la route, puis une fameuse auberge à la base. C'est pour ça que ça s'appelle l'auberge, parce qu'on pouvait même y dormir à l'époque. À l'auberge, on a la chance de surprendre pas grand monde, parce que ça fait 52 ans que c'est le même menu. C'est omelette le midi avec charcuterie, salade et fromage. Tout ça du coin, le plus possible. Et le soir, c'est fondu, charcuterie, salade aussi. Et avec sa fameuse tarte myrtille ou son fromage blanc myrtille en dessert. Alors, l'auberge du Charmançon, c'est avant tout une aventure de proximité. On a les œufs de Clémencière, on a les salades de Stéphanie Pitot, ainsi que son jus de pomme, avec sa ciboulette aussi pour l'omelette. On a de la viande, de la charcuterie de la boucherie Guerre, le pain de Saint-Pierre-de-Chartreuse, le fromage d'ici en Chartreuse, de la coopérative d'Entremont, donc c'est une association d'une vingtaine d'agriculteurs de Chartreuse. Donc on essaye de travailler au maximum, mais très franchement sans se forcer, parce que le service qu'on a derrière et la qualité, elle a nul n'égale. 15h30, entre deux services, il est l'heure de descendre nos poubelles, parce que oui, on est en montagne. On descend au col de Porte, chercher de l'eau et déposer nos déchets. Comme tu peux le voir, on est juste à côté du Chemchaude, à 2082 mètres, le point culminant de la Chartreuse. Let's go! Salut Steph! Salut Max. Ça va? Et toi? Je vais te piquer de la salade. Vas-y, prends. T'as de la ciboulette? La ciboulette, elle est juste au fond là-bas avec les aromates. Extra. Merci. Bon, Steph, normalement, elle nous fournit aussi du jus de pomme. Mais là, c'est déjà tout fait. Et viens voir un truc. Je vais te montrer. Les salades. Elles ont vu sur le Charmançon, juste au-dessus. Et bonjour! Ça va? Est-ce que je peux te prendre 3 bûcherons, s'il te plaît? Merci beaucoup! À demain! Bonne journée, ciao, ciao! Salut Johanna, j'ai cherché mes ramoneurs. Ils sont prêts, regarde. Oh là là, que c'est beau ça, merci! Bonne journée! Salut! Bonsoir. Bienvenue.
Alors on est au maximum, tout ce qu'on peut, on fait du local. Tout comme on travaille avec la Furieuse de Sassenage, juste en dessous. D'ailleurs, cette année, on a lancé une bière à la vulnéraire, qui est une plante endémique à la Chartreuse, qui ne pousse qu'en Chartreuse. Donc c'est une spécialité qu'on peut boire que ici. On fait de notre mieux pour respecter cet alpage et faire vivre une belle expérience aux gens, pour la simple et bonne raison qu'on est tellement heureux d'être là et on se sent privilégié. On veut juste que tout le monde en ait conscience et que tout le monde profite de ce lieu-là. Ouais, alors moi, je suis natif de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Pour le coup, je suis venu là avec père, mère, oncle et tout le reste en famille. Regarder les étoiles filantes, y dormir, même si on n'avait pas bien le droit, enfin si on bivouaquait à l'époque. Et le Charmençon, il y a des vibrations particulières qui font que ça fait plus de 17 ans que j'ai essayé de venir et de me poser ici. Et ça fait seulement 2 ans que j'y ai accédé. Ouais, je vais rajouter un truc parce que la particularité du Charmençon, les gens sont très respectueux du lieu, on trouve très peu d'incivilité. Pourtant, on est à 25 minutes de Grenoble, on y accède en voiture. C'est très facile d'accéder. Certains peuvent même le critiquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Maintenant, le Charmençon, j'aime bien faire la métaphore avec Decathlon. Je me mets à un sport, je vais chez Decat, je découvre, et si ça me plaît, je m'équipe. Et le Charmençon, je pense que tout comme le col de Porte a mis énormément de gens dans la région sur les skis, le Charmençon a la vertu de venir prendre des sensations de montagne et véritablement de donner passion à un très grand nombre de personnes. Et évidemment, on débute par un sommet avec 200 mètres de dénivelé, avec le plus beau point de vue de la Chartreuse qui est au sommet, où on peut voir le Mont Blanc, Beldonne, jusqu'au Mont du Lyonnais et le reste, à 360 degrés, c'est magnifique. Et quand on a goûté à ça, c'est vrai que beaucoup de gens, et comme des enfants qu'on entend derrière, deviennent picousés et viennent découvrir la montagne par la suite dans d'autres régions et performer dans cette discipline. D'ailleurs, un sujet par rapport à l'accessibilité, on se retrouve de temps en temps confronté, parce que vu qu'on a 50 ans d'existence, beaucoup de gens qui viennent ici connaissent déjà le lieu, à expliquer la situation. Il est vrai qu'on est sur un site, un resto, où on mange facilement, assez rapidement, mais il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il n'y a pas de 3G, 5 ou 6 ou 9G, il n'y a rien, walou. Alors du coup, on s'adapte. Donc on récolte les pluviales sur toute la bergerie de ce côté-là, pour les toilettes. Et on va chercher l'eau tous les jours pour pouvoir faire la plonge, ainsi que ma douche d'ailleurs. Mais particularité du site, oui, c'est vrai que c'est pas simple. Donc on reste quand même en montagne, à 1670 mètres d'altitude. Le sommet est à 1870. C'est pas rien. Et on vient là de manière très facile, mais il faut comprendre les lieux aussi. Et on n'entend pas trop, mais les vaches sont juste derrière. Et là, pour le coup, on a une chance inouïe, c'est d'avoir Olivier et son équipe qui s'occupent de l'alpage. Et c'est ce qui fait qu'on se réveille, on s'endort et on profite de la terrasse au son des sonnailles, des tarines qui sont derrière moi. C'est 70 vaches qui donnent leur lait. Et Olivier qui fait du très bon fromage à côté. Donc c'est vrai que c'est un lieu pour venir se ressourcer, qui est bien entretenu grâce à nos agriculteurs qui font un travail de forcené. Ici, si j'avais qu'une règle à donner, c'est qu'il est grand temps de rien changer. Voilà. Et de prendre le temps de prendre le temps.